21-16. Oui, Monsieur Benoît. C'est un amendement de Jean-Christophe Lagarde que j'ai co-signé parce que je l'ai trouvé intelligent et pertinent et je voulais bien défendre cet amendement pour le compte de mes collègues du groupe UDI et indépendants. Donc cet amendement prévoit la suppression des privilèges des créanciers publics. Je m'explique. Quand une entreprise est en difficulté, quelle que soit d'ailleurs sa nature ou sa taille, eh bien l'idée, notamment pour les petites entreprises, les commerçants, certains artisans, serait de ne pas rendre privilégié, eh bien, par exemple, le Trésor public, l'URSSAF ou la Sécurité sociale des indépendants. C'est ça le sens de cet amendement. Parce que parfois, moi je le vis en tant que député pour soutenir des entreprises ou des artisans commerçants en difficulté, on met sur la paille des petits entrepreneurs uniquement pour des dettes sociales. Et c'est dramatique. Et c'est pour ça que cet amendement que Jean-Christophe Lagarde a proposé m'a interpellé, je l'ai co-signé et donc je le défends et je souhaite que le rapporteur et le ministre soient sensibles. Merci. Alors, monsieur le rapporteur, qu'en dites-vous? Non, c'est un vrai sujet. La question, c'est est-ce qu'on le rend systématique, obligatoire ou pas? Parce que dans les faits, les créances publiques peuvent changer de grade, peuvent être appelées en dernier, ça arrive même régulièrement. Déjà, dans les faits, quand une entreprise est en liquidation judiciaire, d'abord, la priorité, c'est de payer les salariés autant que faire se peut. C'est le super privilège des salariés. Et donc, déjà, la créance publique intervient après. Dans certains cas, elle peut, s'il y a suffisamment de trésorerie, mais malheureusement, c'est assez rare dans le cas des liquidations judiciaires, surtout en temps de crise, elle peut décider de passer après d'autres créances. Donc, est-ce qu'il faut le rendre systématique? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Dans les faits, honnêtement, les deniers publics sont rarement perçus dans ces moments-là. C'est la triste réalité des entreprises en liquidation. Je vous remercie. Monsieur le ministre. C'est le même avis, Monsieur le Président, et en ajoutant que la loi Pacte a déjà réformé ce système-là en le réservant à des créances plus importantes, les créances les plus importantes. Donc je partage l'avis de Monsieur le rapporteur, c'est une demande de retrait ou à des fois un avis défavorable. Courson et Monsieur Benoît. Je trouve dommage votre attitude, Monsieur le ministre, parce que l'amendement, je l'ai déposé depuis 25 ans à peu près, c'est de donner la possibilité au président du tribunal de commerce de changer l'ordre. Pourquoi ? Parce que vous avez des entreprises qui sont sauvables. Mais si on commence par exiger le paiement des créances fiscales et sociales, ben c'est fini. Voilà. Et donc, ça serait un outil complémentaire pour aider les tribunaux de commerce et les présidents, si vous voulez, à sauver certaines entreprises qui pourraient l'être. Car de toute façon, on nous dit oui, mais l'État et les organismes de sécurité sociale vont perdre. Mais non, parce que de toute façon, actuellement, ça se termine par la liquidation. Donc tout le monde perd tout. Voilà. Et donc je trouve que ça serait au moins intéressant, Monsieur le ministre, que vous examiniez la possibilité de donner au président du tribunal de commerce de changer l'ordre des garanties. Enfin, par rapport aux garanties des super privilégiés, comme on les appelle, c'est-à-dire cotisations sociales et impôts. Je vous remercie. Monsieur Benoît. Je me permets de revenir en appuyant ce que vient de dire Charles de Courson. L'amendement, il est vraiment lié à la période que l'on vit, c'est-à-dire la période d'un virus et qui crée de réelles difficultés. Et c'est vrai que d'offrir la possibilité aux présidents de tribunaux de commerce eh bien, de mettre en isolement, on va dire, ces créanciers publics. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'il y a une procédure de liquidation, les mandataires, vous savez, il n'y a pas d'humanité. Il n'y a pas d'humanité. Et moi, je sais, pour le vivre dans le département en Ille-et-Vilaine, que si le président du tribunal de commerce a la main, lui, il pourrait exiger un peu d'humanité. Et il pourrait exiger que les dettes sociales, que les assurances de garantie de salaire, eh bien, soient mis en isolement et que ces porteurs de projets, ces chefs d'entreprise, souvent qui sont de petites entreprises, soient privilégiés, soient protégés pour pouvoir rebondir dans la vie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au vote sur le 21-16, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons, Monsieur Decourson.